Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir, bonsoir, chers amis, chers internautes. Nous sommes encore en cette deuxième soirée au rendez-vous de l'éternité via Internet. Oui, l'impossibilité devient possible au nom de Jésus-Christ. Et chaque soir, nous sommes câblés à travers le monde et nous voulons saluer tous nos frères et sœurs, nos amis qui sont câblés ici en Amérique du Nord, qui sont câblés en Asie, qui sont câblés en Europe et qui sont câblés sur Internet en Afrique. Oui, nos amis du Congo, nos amis de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Gabon, où tout se passe, de la France. Oui, nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ. Ce sont des moments bénis, des moments inoubliable de l'éternité. Ce soir, une fois de plus, nous avons un thème avec l'homme de Dieu, le livre infaillible. Quel est ce livre? Voulez-vous découvrir avec toutes les preuves tangibles de l'éternité? Oui, avec le pasteur Tony, ce soir, nous allons découvrir ce mystère. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Bientôt le Seigneur va
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus à cette conférence biblique live qui a pour thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Je suis le pasteur Tony Oguma et je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés pour être édifiés par la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à incliner votre tête pour une courte prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous offres d'être réunis ce soir pour écouter ta parole. Nous prions que cette parole qui transforme, qui guérit, puisse avoir un impact dans notre vie, maintenant et à jamais, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans cette conférence biblique live qui a pour thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Ce soir, une fois de plus, nous allons être édifiés par la parole de Dieu. Elle apportera des réponses aux questions que nous nous posons alors que nous vivons dans un monde qui petit à petit va vers sa fin. Hier, nous avons vu que par la grâce de Dieu, le dernier dirigeant que le monde connaîtra n'est autre que Dieu lui-même. Lui-même, Dieu régnera dans ce monde et dans un royaume éternel qu'il établira. Et hier, vous avez reçu l'invitation d'inscrire votre nom parmi les citadins qui habiteront cette ville splendide et éternelle. Ce soir, nous aurons un second sous-thème. Et le sous-thème de ce soir est le livre infaillible. Le livre infaillible. Mes amis, la prochaine fois que vous prenez une Bible, qu'elle soit reliée en papier ou en cuir marocain, le plus cher, vous devriez faire une pause et vous rappeler que vous avez en main un miracle. Oui, la Bible est un miracle. Car c'est un livre dont nous n'avons absolument aucun exemplaire original. Et pour autant que nous en sachions, il n'en existe nulle part. Nous n'aurions pas du tout une Bible avec nous si ce n'était du fait que des hommes et des femmes l'ont enrichie et se sont donné beaucoup de mal pour la préserver. Et certains ont donné leur vie pour elle. Il ne serait pas si remarquable que nous ayons encore une Bible qui est, selon toute vraisemblance, très semblable à l'original, à l'exception du fait que de nombreuses tentatives sont encore en cours jusqu'à la révolution culturelle en Chine, lorsque le gouvernement a cherché à trouver et à brûler chaque Bible en Chine. Et évidemment, ils ont failli réussir. La Bible est le guide de la vie abondante en ce moment et de la vie éternelle dans le futur. Il nous dit comment vivre, comment avoir du pouvoir dans nos vies. C'est l'histoire de Jésus, la plus belle histoire jamais racontée. Et comment il peut apporter lumière et joie dans nos vies, même aujourd'hui. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13, dit ce qui suit. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Oui, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est une lettre écrite par Dieu à l'humanité auquel nous appartenons. La Bible est cette lettre que Dieu nous a envoyée pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. Lire la Bible est la chose la plus extraordinaire qu'un homme, une femme, un adulte, un jeune adulte, un enfant peut faire pour parvenir à la connaissance de ses véritables origines. Prenons un peu de temps pour réfléchir à la merveille de ce livre.
Il y a une vieille histoire de Napoléon qui voyageait en bateau avec un groupe de ses amis. Une dispute a surgi au sujet de la Bible. Certains, en effet, sinon la plupart de ceux qui étaient présents, se moquaient de cela. Mais il y avait un homme qui l'a vigoureusement défendu. Finalement, Napoléon s'est tourné vers lui et a dit « Donne-nous en un mot la preuve de la vérité de la Bible. » Le défenseur de la Bible se tourna et fixa les yeux de Napoléon et dit « Sir », en anglais, « les Juifs en sont la preuve. » Que cette anecdote soit vraie ou non, la réponse est vraie. Les Juifs, comme preuve de l'inspiration de la Bible, est évidente. Hermann Houck dit ce qui suit. Le peuple juif a plus de 3000 ans. L'archéologie a depuis longtemps vérifié cette étonnante tradition à laquelle nos grands-pères ont pris la foi. De nombreux penseurs ont essayé et essaient encore de rendre compte de cette survie d'un peuple. Une religion et une culture à travers 3 millénaires de conditions historiques presque impossibles. Le fait lui-même est unique dans l'histoire, comme la vitesse de la lumière l'est en physique. Il faut expliquer. L'histoire des Juifs nous raconte l'histoire de l'existence d'un peuple qui commença sans une nation. Voici une nation qui a vu le jour avant d'avoir un pays. Cela a commencé par une promesse que Dieu a faite à Abraham. Le Seigneur avait dit à Abraham. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. La Bible dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » La Bible continue en disant « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Ce n'est qu'une des nombreuses promesses similaires que Dieu a faites à Abraham. C'était une promesse étrange parce que les nations naissent habituellement grâce à des personnes vivant ensemble dans une zone géographique. Essayez, si vous le souhaitez, de penser à une nation qui n'est pas née de cette manière. Je crois que vous n'en trouverez pas. Mais les Juifs ont commencé avec un vagabond, Abraham, bien avant d'avoir une terre qu'ils pourraient appeler la leur. Mes amis, Dieu est capable de changer votre existence. Dieu est capable d'accomplir ses promesses pour vous si vous croyez qu'il est capable de le faire. Votre Dieu, notre Dieu, est si puissant qu'il peut, à partir d'un rien, donner l'existence à une grande nation. Quel est votre problème? Les promesses de Dieu sont certaines et elles sont pour vous même aujourd'hui. L'histoire des Juifs ne peut se raconter sans passer par celle de Joseph qui fut un premier ministre d'Égypte. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, a immigré en Égypte dans des circonstances qui en font l'une des histoires les plus captivantes de la Bible. L'Égypte était la gloire de la civilisation méditerranéenne. Son architecture et sa sculpture n'ont jamais été surpassées et dans certains cas, jamais égalées. C'était la nation la plus puissante du monde et la plus civilisée, et le serait pour les siècles à venir. Qu'une famille de bergers poussée dans un tel pays par la famine puisse s'échapper et devenir une nation qui durerait au moins 3000 ans semble ridicule. Mais l'histoire de ce qui s'est passé est encore plus étonnante. Mes amis,
Dieu est un Dieu véritable. Dieu est un Dieu d'amour. Il peut fleurir un désert parce qu'il vous aime. Il peut apporter de l'eau dans un temps de sécheresse parce qu'il vous aime. En mourant sur la croix du calvaire, Jésus-Christ a fait de nous des co-héritiers du royaume des cieux. Oui, comme Moïse, nous pouvons être des soldats du Christ. Oui, comme Joseph, Dieu peut changer les circonstances de notre vie et faire de nous des premiers ministres, non dans une cité terrestre, il peut le faire évidemment, mais encore plus dans une cité céleste, celle qui arrive, dont il sera le seul et unique dirigeant. Ce peuple a connu des moments très difficiles. Comme nous l'avons mentionné, les Juifs sont devenus une nation avant d'avoir un pays, et c'est une question d'histoire. Mais en plus, ils ont été chassés de leur pays il y a 1900 ans. Et pendant presque aussi longtemps, ce pays a été occupé par d'autres nations. Chaque pays dans lequel ils ont été chassés les a persécutés. Et certaines puissances ont essayé de les exterminer. Par exemple, Hitler à notre époque. En dépit de ces paradoxes, il existe toujours en tant que peuple distinctif et viril. Et même aujourd'hui, mes amis, seule une petite fraction d'entre eux vit ou espère jamais vivre en Palestine. L'histoire des Juifs depuis la dispersion est l'une des épopées de l'histoire européenne. Chassés de leur foyer naturel par la prise de Jérusalem par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ, et dispersés par la fuite et le commerce entre toutes les nations et sur tous les continents, persécutés et décimés par les adeptes des grandes religions qui étaient nés de leur écriture et de leurs souvenirs, interdits par le système féodal de posséder des terres et par les corporations de participer à l'industrie, assaillis par le peuple et volés par les rois, construire avec leurs finances et leur commerce les villes indispensables à la civilisation, parias et excommuniés, insultés et blessés. Pourtant, sans aucune structure politique, sans aucune contrainte légale à une entité spéciale, sans même une langue commune, ce peuple merveilleux s'est maintenu corps et âme, a préservé son intégrité radicale et culturelle, a gardé avec un amour jaloux ses plus anciens rituels et traditions, a patiemment et résolument attendu le jour de sa délivrance et s'est apparu plus que jamais réputé dans tous les domaines pour la contribution de ses génies, et triomphalement restauré après 2000 ans d'errance dans son ancienne et inoubliable demeure. Quel drame pourrait rivaliser avec la grandeur de ses souffrances, la variété de ses scènes, la gloire et la justice de cet accomplissement? Quelle fiction pourrait correspondre à la romance de cette réalité? Nous dit l'écrivain Will Durant dans son livre intitulé « L'histoire de la philosophie ». L'auteur des lignes ci-dessus ne dit pas que cette histoire étonnante est vraiment l'accomplissement d'une prophétie donnée, avant même que les événements ne commencent et se produisent. Deutéronome chapitre 28, versets 64 à 67. La Bible dit: l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux, que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds.
La Bible continue en disant, « L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Dans l'effroi qui remplit ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. » Oui, mes amis, tout ceci n'a été que le résultat de la transgression de la loi de Dieu. Lorsque nous vivons une vie de désobéissance, les conséquences du péché sont catastrophiques. Mes amis, quel est ce péché qui tient votre vie? Quel est ce péché qui vous rend esclave? Quel est ce péché pour lequel vous battez chaque jour pour remporter la victoire? Jésus-Christ a le pouvoir de vous donner la victoire sur tous les péchés qui vous rendent esclaves. Sa mort à la croix du Calvaire nous a libérés du péché. Sa mort à la croix du Calvaire nous rend triomphants non seulement de nos péchés, mais de la mort. Oui, à cause de la désobéissance, le peuple d'Israël a dû traverser des moments difficiles. Nous devons nous rappeler que Dieu n'a pas prononcé ce jugement sur Israël pour qu'il soit exécuté immédiatement. C'était un avertissement. Et ce n'est qu'après de nombreuses années de désobéissance et de rébellion que ces personnes ont connu cette terrible souffrance. Et puis, Dieu, dans sa miséricorde, ne les a pas rejetés en tant qu'individus. Les gens ne sont pas perdus ou sauvés dans des groupes. Ils sont perdus ou sauvés en tant qu'individus qui exercent leur propre pouvoir de choix donné par Dieu. Ne voulez-vous pas, mes amis, faire un choix, le choix le plus important de votre vie? Celui d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Il n'y a rien à espérer dans ce monde. Il n'y a rien à espérer d'Israël en ce jour. Mais il y a tout à espérer de celui qui est mort à la croix du Calvaire pour nous sauver de nos péchés. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Cette vie éternelle est pour vous qui me suivez ce soir. Cette vie éternelle est pour vos enfants. Cette vie éternelle est pour vos familles. Cette vie éternelle est pour vos proches. Pourquoi ne pas faire le choix ce soir d'accepter Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel? Malheureusement, Israël a dû traverser toutes ces difficultés à cause de leur manque d'engagement, à cause de leur désobéissance. Notez ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 26, verset 44. « Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leur ennemi, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur, jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. » Oui, mes amis, si l'Éternel est votre Dieu, il ne vous abandonnera pas. Comme il n'a pas abandonné ce peuple toutes les fois que ce dernier revenait à lui en signe de repentance. Il est encore temps pour vous de revenir à Jésus, car le monde dans lequel nous vivons est en train de courir vers sa fin. Aucun homme, aucun système politique, aucune nation n'a la véritable solution aux problèmes de notre monde. Pourquoi ne pas revenir à Jésus? Il a fait la promesse à Israël. Et cette promesse s'applique également à nous. Si nous revenons à lui, si nous implorons sa grâce, il est prêt à nous pardonner et à prendre un nouveau départ avec nous. Les Juifs existent. Et leur existence est la preuve authentique et historique de la véracité de la Bible, la parole de Dieu. Et un écrivain de dire
l'existence des Juifs aujourd'hui est la preuve historique que la Bible ne raconte pas des histoires, mais ce qu'elle dit est bel et bien réel. Où pouvez-vous trouver un Babylonien aujourd'hui? Il n'y en a pas. Connu sous son nom. Si certains descendants existent encore, ils sont sans doute tellement mêlés à d'autres peuples qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes leurs origines spécifiques. Mais tout juif sait qu'il est juif. Tout enfant de Dieu sait qu'il est enfant de Dieu. Là où vous êtes, vous qui me suivez, Jésus-Christ vous aime. Il voudrait que vous fassiez partie de ceux qui vivront dans cette nouvelle Jérusalem qu'il établira, lui qui sera le dernier dirigeant de notre monde. Pourquoi ne pas donner votre vie à Jésus? Pourquoi ne pas le laisser transformer votre existence? Pourquoi ne pas le laisser guérir vos maladies physiques et spirituelles? Pourquoi ne pas le laisser mettre un sourire dans ce visage marqué par la souffrance de ce monde? Venez à Jésus tel que vous êtes, et il vous transformera pour la gloire de son nom. Non seulement les Juifs sont la preuve de la véracité de la parole de Dieu, les Hittites en sont également. Oui, mes amis, les Hittites sont nommés dans la Bible, mais pendant de nombreuses décennies, la Bible a été critiquée pour avoir nommé un peuple dont personne ne savait rien. Finalement, leur histoire a été découverte. Mais aucun survivant de cette race n'est connu pour exister. Ils sont effacés du monde. Voyagez à Mexico. Et à quelques kilomètres de la ville, vous trouverez les grandes pyramides rivalisant de taille avec celles d'Égypte. Qui les a construites? Même les Aztèques, lorsque les Espagnols ont envahi le Mexique, il y a plusieurs siècles, ne savaient pas qui étaient les constructeurs. Un auteur, grand historien anglais, Arnold Toynbee, répertorie 21 civilisations qui ont disparu. Et parmi ces civilisations, il mentionne les Hittites. Oui, mes amis, la Bible est la parole de Dieu. Parlons des parchemins de la mer Rouge. Nous arrivons maintenant aux chapitres les plus importants et les plus étonnants de la recherche biblique, mes amis. La découverte archéologique, la plus importante jamais faite dans l'esprit de nombreux chercheurs. En 1947, un chevrier arabe a suivi une chèvre dans une grotte près de la mer Morte. Ils appellent maintenant cette découverte ou cette cave, ces caves qui ont été trouvées, Cave One. Au moins 350 grottes ont été découvertes dans cette région de Qumran maintenant et y ont été découverts 40 000 fragments de manuscrits anciens. La plupart des parties de la Bible, qui sont 1000 ans plus anciennes que toutes les copies des Écritures dont nous savons quelque chose. Tant de livres ont été écrits sur les rouleaux qu'un volume complet a été publié juste pour en énumérer les titres. Ces rouleaux sont d'une valeur inestimable. L'un d'eux, en cuivre fin, enregistre l'existence d'une grotte qui contenait 200 tonnes d'or et 200 tonnes d'argent. Le rouleau ne donnait pas l'emplacement de la grotte. Si elle a été trouvée, rien n'a jamais été publié sur la découverte. Des parties de chaque livre de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther, ont été trouvées dans ces rouleaux. Mais rien de vraiment nouveau à propos de la Bible n'a été découvert dans les rouleaux. Une autre preuve de l'infaillibilité de la Bible. Le docteur Mansour, chef du département des langues sémitiques de l'université de Wisconsin, a déclaré:
Les rouleaux ne nécessiteront la révision d'aucun article de base de la foi chrétienne. Ils vont certainement ne pas révolutionner notre approche des origines du christianisme. Au contraire, ils jettent un flot de lumière sur quelques siècles précédents, immédiatement l'avènement du christianisme. Ceci, mes amis, est juste une autre preuve de la véracité et de la fiabilité de la Bible que vous pouvez acheter presque partout où des livres sont vendus. Combien nous devrions le chérir et combien peu d'entre nous l'étudions. Mes amis, permettez-moi de vous parler de Westcott et Hort, qui appuient l'exactitude du Nouveau Testament. Presque tous les étudiants en grec du monde occidental utiliseront l'édition grecque du Nouveau Testament de Westcott et Hort. Les auteurs de ce livre étaient des maîtres du grec du Nouveau Testament, sans égal de leur vivant. Écoutez leur témoignage. Ils disent ce qui suit. La grande majorité des paroles du Nouveau Testament ressortent au-dessus de tous les processus discriminatoires et critiques. Parce qu'ils sont exempts de variations et n'ont qu'à être transcrits toute la zone de variation entre les lectures, qui n'ont jamais été admis dans un texte imprimé, est comparativement petit. Le texte du Nouveau Testament tient absolument. Et unique partie écrite ancienne et en prose, les points douteux sont hors de vue, même dans les éditions critiques. Des auteurs classiques, simplement parce que dans la littérature ordinaire, il vaut rarement la peine de troubler la clarté d'une page. En d'autres termes, pour eux, la Bible, l'Ancien Testament, ne souffre d'aucun doute. Oui, mes amis, la Bible est la parole de Dieu. Elle est fiable, elle est authentique et ce qu'elle nous enseigne est certainement la vérité. La chose la plus extraordinaire que la parole de Dieu puisse faire au travers de la puissance du Saint-Esprit, c'est changer de vie. Oui, mes amis, la Bible est un instrument que Dieu utilise pour changer de vie. Ce qui compte le plus, c'est que la Bible change la vie de ceux qui la lisent et l'acceptent. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Hébreux chapitre 4 verset 12 ajoute « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Lisez presque n'importe où dans la Bible et vous la verrez, vous parlant d'une manière très personnelle. Comme Paul l'a dit dans ce verset, mais la parole de Dieu n'a pas été donnée pour nous rendre mal à l'aise ou déprimés. Elle a été donnée pour nous guider, mes amis. Psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Romains chapitre 15, verset 4 ajoute « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Avez-vous perdu l'espoir? Êtes-vous désemparé par votre existence? N'avez-vous plus d'espérance quant à votre lendemain? Elle nous révèle le chemin, elle nous révèle la vérité, elle nous révèle la vie. La Bible est notre seule sauvegarde quant aux traits enflammés du diable.
C'est pourquoi le diable a horreur des personnes qui lisent la Bible. Il a horreur des personnes qui passent leur temps à sonder les Écritures. Parce que dans ces Écritures se trouve celui qui est le chemin, celui qui est la vie, celui qui est la vérité, celui qui transforme, celui qui régénère, celui qui donne une espérance, un lendemain meilleur. Oui, mes amis, la Bible nous parle de Jésus. La Bible nous parle de Jésus comme étant le sauveur de notre humanité. Voulez-vous savoir comment Dieu a fait pour nous sauver de nos péchés? Voulez-vous savoir comment Dieu a démontré son amour envers nous? Voulez-vous savoir les fardeaux et les peines que a enduré notre Sauveur Jésus-Christ? Sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles, et il y a en elles la parole de Dieu, la vérité, l'espérance du lendemain. Matthieu chapitre 1, verset 23 dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus de Nazareth. La Bible nous parle d'Emmanuel. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu resplendit sur la face de Christ dès les jours de l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. La Bible nous enseigne qu'il était à l'image de Dieu, l'image de sa grandeur et de sa majesté. Jésus, nous dit la Bible, est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est pour manifester cette gloire que Jésus est venu en ce monde. Sur une terre obscurcie par le péché, il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu. Il a été Dieu avec nous, nous dit la Bible. C'est pour cela que la prophétie avait annoncé, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui, mes amis, Dieu est avec nous, tel est son nom, Jésus-Christ. Et la Bible parle de lui comme étant le Dieu qui est avec nous. Il est avec vous dans vos souffrances. Il est avec vous dans vos peines. Il est avec vous dans vos douleurs. Il est avec vous dans vos tristesses. Il est avec vous dans vos succès. Il est avec vous dans vos échecs. Il est avec vous tous les jours de votre vie. La Bible nous parle d'Emmanuel. Voulez-vous connaître Emmanuel? Lisez la Bible, méditez-la jour et nuit, et elle vous révélera ce que Dieu a tant enduré pour votre salut. La Bible, la parole de Dieu, nous parle de Jésus. Un poète écrit ce qui suit parlant de Jésus. Il dit, plusieurs siècles sont venus et sont passés, et cependant il est toujours la figure centrale de la race humaine. Parlant de Jésus, il dit, tous les armées qui ont eu à marcher, et les marines qui ont eu à voguer, et les parlements qui ont eu à s'asseoir, et tous les rois qui ont régné, personne, oui mes amis, personne n'a affecté la vie de l'homme aussi extraordinairement que cette vie solitaire, cette vie de Jésus. Jésus voudrait transformer votre vie. Il vous invite à lire sa parole. Voulez-vous connaître Jésus? Voulez-vous savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas? Voulez-vous savoir les plans qu'il a pour vous dans votre vie, maintenant et pour l'éternité? Voulez-vous savoir de quoi il est capable? Voulez-vous savoir combien de fois il vous aime, il vous chérit et veut votre salut? Lisez la Bible, méditez-la, et elle vous donnera tout ce dont vous avez besoin comme information sur Jésus. Mais elle ne s'arrêtera pas là. Par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu transformera votre vie. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 5, verset 39, la Bible dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Tout ce que vous devez savoir pour votre salut vous a déjà été révélé dans la parole de Dieu. Vous n'avez besoin d'aucune autre révélation extraordinaire pour savoir ce que Dieu a fait pour votre salut. Lisez la parole de Dieu, méditez-la jour et nuit, et elle vous gardera de tous les traits enflammés du diable.
Le diable, de plus en plus dans la fin des temps, travaille pour nous éloigner de la parole de Dieu. Mais mes amis, méditez la parole de Dieu, car elle révèle pour l'humanité l'œuvre de la rédemption dans sa beauté inimaginable. Oui, mes amis, l'œuvre de la rédemption sera complète. Elle trouve sa totalité en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le péché avait abondé, mais la grâce de Dieu a surabondé. La terre elle-même que Satan réclame comme étant son fief sera non seulement rachetée, mais exaltée, nous enseigne la Bible. Notre monde si petit, tache noire dans la glorieuse création, sous la malédiction du péché, sera honoré par-dessus tous les autres mondes de l'univers de Dieu. Ici-bas, où le Fils de Dieu a dressé sa tente au sein de l'humanité, où le roi de gloire a vécu, a souffert et a subi la mort. Ici-bas, quand Dieu fera toutes choses nouvelles, nous enseigne la Bible, le tabernacle de Dieu sera parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Oh, quelle espérance joyeuse nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Marchant à la lumière du Seigneur pendant l'éternité, les rachetés lui rendront grâce pour son don ineffable. Par son humanité, le Christ dont nous parle la Bible, figure centrale des Écritures, est venu en contact avec notre humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. En tant que fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. Et en tant que fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. Pourquoi ne pas lire la parole de Dieu maintenant? Si vous n'avez pas une Bible, pourquoi ne pas chercher à vous en procurer maintenant? Parce que c'est une lettre que Dieu vous a écrite. Une lettre qu'il t'a écrite à toi qui me suis maintenant. Ouvre les pages de ce livre et découvre la beauté dans laquelle Dieu veut t'y conduire. La Bible est la parole de Dieu. Méditons-la jour et nuit. Laissons-nous emporter par les refrains du chant de cette magnifique parole écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. La parole a cette puissance de nous rendre capables d'obéir par la puissance du Saint-Esprit. Elle nous confère l'idée que Dieu a pour nous. Oui, mes amis, la Bible est notre seule sauvegarde pour tenir ferme en ces temps difficiles. Êtes-vous à la recherche du réconfort? Méditez la parole de Dieu. Êtes-vous à la recherche de l'espoir? Méditez la parole de Dieu. Êtes-vous à la recherche de la connaissance de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait pour vous? Méditez la parole de Dieu. Êtes-vous à la recherche des solutions pour avoir la victoire sur le péché? Méditez la parole de Dieu. Le diable est ceux qui méditent la parole de Dieu et qui en sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Le Christ est celui qui a fait des choses extraordinaires. Ce Christ dont nous parle la Bible, la parole de Dieu, a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Dans la tombe, son ami Lazare y était. Et le Christ est calme devant cette tombe. La solennité de l'heure étreint les âmes. Jésus se rapproche du sépulcre, levant les yeux au ciel, il s'écrie « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Sa voix claire et pénétrante transperce les oreilles du mort. Tandis qu'il parle, sa divinité resplendit à travers son humanité.
Sur son visage, illuminé par la gloire de Dieu, le peuple voit apparaître la conscience de son pouvoir. Tous les regards sont rivés sur l'entrée de la grotte. Toutes les oreilles sont tendues pour saisir le moindre son de la tombe. Quelque chose au soudain remue dans la tombe silencieuse. Et voici qu'apparaît à l'entrée du sépulcre celui qui était mort. Ses mouvements sont gênés par les linges qui l'empêchaient, n'est-ce pas, de bouger. Ces linges mortuaires dans lesquels il a été enveloppé. Et le Christ ordonne au spectateur étonné, déliez-le et laissez-le aller. Oui, mes amis, la parole de Dieu a ce pouvoir de redonner la vie à nos âmes mortes dans le péché. Car Christ lui-même est la révélation ultime de la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans lui. Il est la parole incarnée de Dieu. Il est la parole faite chair. Pourquoi ne pas donner sa vie à Jésus? Pourquoi ne pas lire cette parole qui nous dit tant de choses sur ce que nous sommes? Cette parole nous enseigne que Dieu nous pardonne de nos péchés. Dieu nous pardonne de nos péchés. Cette parole nous enseigne que Jésus élève au-dessus des accusations et des coups de langue les âmes qui cherchent en lui leur refuge. Comme cette femme prostituée, Jésus est capable de pardonner les péchés de notre humanité. Aucun homme, aucun mauvais ange ne peut mettre en accusation ces âmes qui ont été sauvées par Christ. Le Christ les associe à sa nature divine et humaine. Et ces personnes sauvées se tiennent auprès de celui qui porte leurs péchés, dans la lumière qui émane du trône de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ, Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous. Oui, mes amis, la Bible nous enseigne que Jésus est dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, et qu'il intercède pour vous et moi. À l'heure actuelle, il prie pour que vous acceptiez son nom comme votre Sauveur et votre Seigneur. À l'heure actuelle, sur le sanctuaire céleste, dans le sanctuaire céleste, il intercède pour que quelqu'un ce soir vienne à lui, nous enseigne la Bible. Pourquoi ne pas lire ce livre merveilleux? Il y a de nombreuses années, les marins d'un navire nommé Bounty se sont mutinés, ont enlevé le navire à ses officiers, ont mis les officiers en mer dans un petit bateau et ont pris le navire pour eux-mêmes. La mutinerie était un crime capital, comme ces marins le savaient bien. Ils ont navigué vers l'une des îles du Pacifique Sud et capturé des femmes, puis se sont rendus sur une île isolée qui, plus tard, a été nommée Pitcairn. Une fois sur place, ils ont déchargé le navire, emportant tout ce dont ils pensaient avoir besoin. Puis ils ont brûlé le navire. Pitcairn, ou Pitcairn, est devenu un enfer sur terre. Les hommes fabriquaient de la liqueur de palme et sous l'influence de la violence alcoolique se sont répandus jusqu'à ce que la population masculine de l'île soit presque partie. La peur, la convoitise et le meurtre sont devenus la norme dans cette île. Puis un jour, Fletcher, un chrétien, l'un des marins les plus intelligents, Fletcher Christian, trouva une Bible dans le coffre de la mer qu'un des mutins avait apporté du Bounty. Il savait lire, mais pas très bien.
Il était préoccupé par les petits enfants qui étaient nés et ce qu'ils deviendraient si la vie sur l'île continuait à être comme elle était. La parole de Dieu a transpercé son cœur et il s'est abandonné à Christ. Il rassembla le reste de l'île, en particulier les femmes et les enfants, et leur enseigna le chemin du salut. Lorsque des années plus tard, les survivants ont été découverts par les Britanniques, ils ont trouvé ce qui était presque un paradis sur terre. L'enfer s'était transformé en paradis. Chacun des habitants était un chrétien né de nouveau. L'appareil de fabrication du vin de palme avait été brisé, l'immoralité avait disparu et la vie était en sécurité et heureuse. Les autorités ont été tellement impressionnées qu'une amnistie a été accordée à l'île et à ses habitants et qu'ils ont été laissés en paix. Des années se sont écoulées. Depuis, en fait, de nombreuses décennies sont passées, mais l'influence de l'évangile du Christ y est toujours dominante. Il y a peu de visiteurs car Pitcairn est l'un des endroits les plus isolés du monde. Il n'y a pas longtemps, un visiteur faisait le tour de l'île. Le guide et le visiteur sont venus dans un petit bâtiment avec une pièce qui avait été construite des années auparavant. C'était une prison. Maintenant, la porte était ouverte et l'herbe était haute autour du bâtiment. Le visiteur a pris une photo. Oui, mes amis, il a pris une photo de cette prison incongrue, puis est entré à l'intérieur. Maintenant, fermez la porte. Je veux voir ce que ça fait d'être en prison, a déclaré le visiteur à son ami. L'insuleur musclé se poussa contre la porte. Cela n'a pas bougé. Il posa son épaule contre elle pour essayer de la soulever de toutes ses forces. Cela n'a pas bougé. Les charnières étaient rouillées. Cette porte ouverte était un témoignage muet mais frappant de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, mes amis, cela peut fonctionner pour vous et votre famille aujourd'hui. La Bible contient l'évangile éternel. La Bible contient le plan de la rédemption de Dieu. Vous pouvez comprendre la Bible, quel que soit votre niveau intellectuel. Des millions comme vous ont appris le message du salut de la Bible, la parole de Dieu. Car la Bible, c'est l'histoire de Jésus et de sa part dans le plan du salut. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtons avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérerons ainsi des opinions personnelles sans perdre de vue que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. La vie de cet homme a changé à cause de la parole de Dieu. Si vous laissez Jésus entrer dans votre vie, si vous méditez la parole de Dieu, elle est capable de changer également votre vie. Ce soir, désirez-vous ouvrir votre Bible pour y découvrir la lettre que Dieu vous a écrite? Voulez-vous vous laisser guider par ce livre merveilleux qu'est la Bible et la parole de Dieu? C'est vrai, et nous le disons, l'étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prières. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre, ou nous empêcher de tordre des vérités difficiles à concevoir.
Les bons anges ont pour devoir de préparer nos cœurs à comprendre l'Écriture de façon que nous soyons charmés de sa beauté, avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses. Si vous voulez, aujourd'hui et maintenant, laisser Jésus rentrer dans votre vie, si vous voulez aujourd'hui et maintenant avoir une Bible, je voudrais prier pour vous. Si vous voulez ouvrir cette Bible et la méditer jour et nuit parce qu'elle contient la voie du salut, la voie de la vie éternelle, la solution à nos problèmes, le réconfort, le soutien, l'espoir d'un lendemain meilleur. Si vous voulez, comme moi, chérir la parole de Dieu, si vous voulez comme moi, mettre la parole de Dieu comme votre seul critère, votre seule norme de foi et d'expérience chrétienne, pourquoi ne pas cligner la tête avec moi maintenant alors que nous prions? Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce merveilleux don que tu as fait à notre humanité. Nous sommes tombés dans le péché, nous enseigne la Bible. Gloire soit rendue à toi parce que ta parole nous enseigne que nous sommes aussi sauvés par le second Adam qui n'est autre que Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour la Bible. Merci d'avoir préservé ce livre de tous les embûches que le diable a mis en place. Merci de nous permettre aujourd'hui d'avoir ce livre entre nos mains. Aujourd'hui, donne-nous la force, donne-nous le zèle, donne-nous la soif de méditer cette parole. Car en elle, oui, en elle, se trouve le secret de la vie éternelle, le secret de notre rédemption, le secret de notre salut, le secret de notre vie ici-bas et dans le monde à venir. Pour ceux qui n'ont pas encore de Bible, je prie que tu les accordes les moyens de s'acheter une Bible au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont déjà une Bible, dans un coin de la maison, Seigneur, que ton Esprit Saint les pousse à sortir cette Bible de ce placard bourré de poussière afin de prendre ce livre et de l'ouvrir pour qu'ensemble, nous y découvrons ce que tu as fait pour nous, ce que tu feras pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très heureux d'être avec vous ce soir. Nous sommes arrivés au terme de la présentation de ce soir. Je vous dis à demain soir, à la même heure, pour une autre expérience extraordinaire autour de notre thématique centrale et avec un sous-thème bien précis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, alors que nous gardons le sourire au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.